L'OPSI 2 aujourd'hui consacre une évolution extrêmement importante sur le plan terminologique qui se conjugue avec une nouvelle situation juridique, de la vidéosurveillance à la vidéoprotection. Pourquoi le terme vidéoprotection? Bien tout simplement parce que aujourd'hui le grand public et le professionnel au sein de l'entreprise a un niveau d'acceptabilité très fort en ce qui concerne la sécurité et donc la surveillance. La surveillance n'est pas vue comme une atteinte à la liberté, comme un moyen de découvrir les éléments de vie privée, mais comme un élément de la sécurité. Chacun d'entre nous, à travers cette acceptation de la sécurité comme élément fondamental, accepte de restreindre ses libertés pour avoir de la protection. C'est l'enjeu de la LEPSI 2, c'est le nouveau terme, vidéoprotection. Mais attention pour le DSI, il y a là une petite différence à prendre en compte entre la zone privée et la zone publique. Dans le cas de la zone publique, c'est-à-dire les caméras sur le secteur public ou pour des locaux ouverts au public, c'est le système de vidéoprotection. Par contre, lorsque la caméra est à l'intérieur de l'entreprise, alors on reste sur le système de la vidéosurveillance. Deux termes, deux cadres juridiques, deux obligations distinctes. Ainsi, le DSI, qui de plus en plus utilise tous les systèmes de logistique parce qu'ils sont uniquement du numérique, récupère la vidéoprotection, lui qui n'avait pas compétence en matière de vidéosurveillance lorsque la vidéo était analogique. Mais maintenant, elles sont toutes numériques et elle vient naturellement à la DSI. En tant que tel, lorsqu'il conseille les directions métiers, lorsqu'il participe à la mise en place non seulement de la caméra, mais aussi du centre serveur et bien évidemment du poste de consultation, il est nécessaire de déclarer cet ensemble à la CNIL, puisque vidéoprotection, secteur public, une commission, la commission de vidéoprotection, alors que le secteur privé, et notamment le secteur entreprise, dépend de la vidéosurveillance et donc de la Commission nationale informatique et liberté. Aucun système de vidéosurveillance ne peut exister sans une déclaration à la CNIL, alors qu'aucun système de vidéoprotection ne peut exister sans un système d'autorisation avec avis de la Commission de vidéoprotection. Deux systèmes pour une même protection.